Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones a abrité le jeudi 8 juillet à Brazzaville, sous la houlette de son ministre de tutelle, Aimé Ange Wilfrid Bininga, la troisième session du dialogue sectoriel sur la justice, axée sur les enjeux et perspectives de la gouvernance de la justice au Congo. De nombreux défis restent à relever. Dialoguer sur les enjeux et perspectives de la gouvernance de la justice au Congo nous amène sans conteste à la problématique de la modernisation de la justice. Thème cher au président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dont la volonté affirmée est clairement traduite dans le projet de société « Ensemble, poursuivant la marche ». Cette volonté met en exergue, entre autres, le renforcement de l'indépendance de la justice, la réglementation des fonctions et attributions des différents acteurs de la justice, notamment les huissiers, les avocats, les notaires et les mandataires judiciaires. L'amélioration des conditions de travail des magistrats, greffiers et personnels de l'administration pénitentiaire. L'informatisation des greffes. La poursuite des efforts pour la réduction des délais des instances devant les juridictions. L'accélération du processus d'informatisation de la chaîne pénale, la création des conditions d'accessibilité des personnes démunies à la justice et la résolution du problème de la surpopulation carcérale. La gouvernance de la justice au Congo, principalement la volonté de modernisation de ces structures et la formation du personnel constituent une vraie préoccupation du gouvernement. L'ambassadeur de l'Union européenne a affirmé que renforcer ce partenariat avec le Congo s'inscrivait dans le cadre du partage des valeurs communes. Il s'agit donc de l'état de droit, démocratie, droits de l'homme, des thèmes tels que la lutte contre la corruption, donc l'amélioration de l'appareil judiciaire, la chaîne pénale, donc les liens avec la société civile. Nous sommes ici au Congo, dans un pays qui abrite la deuxième forêt du monde, donc la forêt du Congo, du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon du monde, et c'est extrêmement important. Donc nous avons déjà par le passé, et je suis heureux que nous allons poursuivre les discussions aussi sur les crimes phoniques et aussi le renforcement donc, de la chaîne pénale, donc ceci pour se féliciter déjà des efforts qui ont été faits, mais également de voir comment on peut répondre, parce que les criminels, la criminalité est organisée, elle évolue, elle a des moyens, donc elle se dote de moyens, et donc c'est très important que la réponse soit à la hauteur. Cette réunion a été sanctionnée par un communiqué final. Le niveau des débats, la diversité des problématiques abordées, l'engagement des participants ont permis aux deux parties d'améliorer leur compréhension mutuelle des défis auxquels la justice est confrontée. Les deux parties ont notamment abordé les sujets suivants: le suivi des recommandations issues de la deuxième édition Dialogue sectoriel sur la justice, le respect de l'état de droit, la lutte contre la corruption, la modernisation de la justice et les besoins en formation de ses personnels, l'amélioration des conditions dans les commissariats et les établissements pénitentiaires, la ratification des conventions internationales relatives aux droits humains, la loi sur la société civile, ainsi que les droits des peuples autochtones. La troisième session du dialogue sectoriel sur la justice au Congo s'inscrit dans le cadre de l'accord de Cotonou au Bénin, un cadre formel et institutionnel pour la recherche des solutions pragmatiques liant les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à l'Union européenne et ses États membres.